Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la correction de l'exercice 3, qui demande d'écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur 3 entiers et qui résout le polynôme de second degré associé à ax carré plus bx plus c. Et la résolution du polynôme devra se faire avec un module auxiliaire. Donc on va commencer par le module auxiliaire que on va appeler poly. Ce module auxiliaire, pour pouvoir calculer les racines de notre polynôme, a besoin de connaître la valeur de a, la valeur de b et la valeur de c. Donc on va écrire en tout premier entrée A, B, C. On dit que A, B et C, ce sont les paramètres de notre fonction. C'est les valeurs que notre module doit connaître pour pouvoir calculer les valeurs à l'intérieur. Donc, une fois qu'on a calculé notre delta, on aura plusieurs cas différents. Si delta est supérieur à 0 et si delta est égal à 0. Et donc on doit diviser notre programme en deux selon ces valeurs. Donc si delta est positif, alors on va stocker dans une variable x1 la valeur de la première racine et dans une variable x2 la valeur de la deuxième racine. Et ensuite, on va pouvoir écrire dans la console valeur approchée des solutions, virgule x1 et x2, et x1 et x2 correspondent bien aux valeurs stockées à l'intérieur des variables. Le deuxième cas, c'est si delta est égal à 0, alors la formule pour calculer la racine, c'est la suivante. On stocke dans x0 la valeur de cette expression, et ensuite on écrit à l'utilisateur valeur approchée de la solution, virgule x0, qui va donc afficher la valeur de la variable à l'intérieur, donc la valeur calculée par cette expression. Et le dernier cas, c'est si jamais delta n'est pas supérieur à 0 et que delta n'est pas égal à 0, alors on écrit qu'il n'y a pas de solution ou que les solutions sont des nombres complexes. Au niveau du module principal, il commence par l'instruction début et se termine par l'instruction fin. Et donc on va commencer par écrire l'intitulé de notre problème, donc qui est la résolution de l'équation ax carré plus bx plus c est égal à 0. Ensuite, on va faire une requête qui est d'entrer les valeurs de a, b et c dont on a besoin pour calculer les racines dans notre module auxiliaire. Donc on lui demande d'entrer ces valeurs, a qui va correspondre à la première valeur rentrée par l'utilisateur, b la deuxième valeur et c la troisième valeur. Ensuite, on n'a plus qu'à exécuter la fonction dans notre module auxiliaire qui s'appelle poly, et entre parenthèses, on met les paramètres de cette fonction, qui sont donc les valeurs a, b et c que l'utilisateur vient juste de rentrer et qu'on a stockées dans les variables juste ici.